La mêlée, ça a été un point essentiel ce soir pour la victoire de Montauban. Oui, bien sûr, quand les piliers, on a toujours à cœur de faire le taf devant, de faire des grosses mêlées, des gros molles. Et aujourd'hui, pour un derby, ça passe par là. Si on veut que nos trois quarts nous suivent, il faut que devant on avance. Du coup, on n'avait pas obligation d'avancer aujourd'hui. Le fait d'être à Sapiax aussi, ça vous a redonné une certaine force que vous n'aviez pas forcément à l'extérieur. Bien sûr, après on doit se racheter de tous nos matchs à l'extérieur parce qu'on faillit dans l'état d'esprit. Et je tiens à faire remarquer la belle surprise des supporters qui nous ont fait au début du match, qui nous donnent un petit coup de pouce et qui nous donnent envie de nous battre encore plus. Vous avez l'impression qu'ils étaient avec vous alors qu'ils étaient dehors à l'extérieur du stade. Oui, bien sûr, et ça montre que malgré tout, malgré nos faillances la semaine dernière, ils sont encore là avec nous et ça fait plaisir. Ils sont pour combien dans la victoire, les ultras qui étaient dehors? À 100%. À 100%. Bien sûr, ça va faire plaisir quand ils diront la presse. Bon, prochaine étape Valence avec peu de temps de récup, justement, ça va être dur là, j'imagine, ça va être un peu chaud. Bien sûr, c'est les organismes ils commencent ça commence à faire mal. C'est dans la tête, après, il n'y a pas que nous, il y a les autres aussi qui sont pareils, ils sont fatigués. Du coup, ça joue au mental et après, c'est le dernier match et c'est les vacances. Du coup, on va tout donner, on va lâcher les chevaux et on va voir ce qui se passe. Ça me permettra aussi de se mettre à jour, d'avoir les compteurs à zéro, de savoir où est-ce qu'on est dans le classement aussi. Bien sûr, parce qu'on a envie de se faire plaisir aussi, de se récompenser et de pouvoir gagner à l'extérieur. Ça a une autre saveur que gagner à la maison. Christopher, pour les prochains matchs, vous comptez vous appuyer sur cette mêlée parce qu'on a vu que vraiment ça a été le tournant. Vous avez obtenu 7 pénalités sur ce seul secteur de jeu. On a vu que notamment il y a eu une entrée du pilier droit Guillaume Tartas. Et là, vous avez recommencé à prendre des pénalités. Comment tu l'as vécu, toi? Comment tu as vécu toutes ces mêlées et toutes ces décisions qui étaient des fois difficiles à prendre, mais que l'arbitre a dû finalement prendre? C'est un peu compliqué parce qu'il faut s'adapter à chaque pilier gauche que tu as en face. Après, moi, je tiens à féliciter tous mes partenaires qui sont derrière. Parce que nous, la première ligne, on est en lumière, mais il y a Evra, il y a Junior qui poussent derrière et eux ici, ils laissent de l'énergie. Sauf quand on ne les voit pas, ils font le travail de l'ombre. Et moi c'est eux que je vais féliciter parce que grâce à eux, ils me mettent en lumière et je suis très content. Justement, sur l'essai de Malinois, vous n'avez pas eu peur de ne pas réussir à franchir cette ligne comme vous avez vu à Vannes? Vous aviez sans cesse obtenu justement des mêlées, on avait vu beaucoup de mêlées et finalement ça n'avait rien donné. Qu'est-ce qui a fait la différence à ton avis là, sur ce coup? Ça montre que le match à Vannes nous a permis de grandir sur ce point-là. On a vu beaucoup de matchs où on est devant leur ligne, on n'arrive pas à scorer. Et ça montre qu'on gagne en maturité et en groupe. Merci à toi. Je crois qu'on a démarré plutôt bien avec de la vitesse, avec des situations intéressantes et on n'a pas su être assez patient, dans la zone de marque notamment. Et après, on est tombé dans un faux rythme face à cette équipe de Colomiers, beaucoup de mêlées qui ont été arbitrées bien évidemment, mais beaucoup de mêlées sur le match, je pense plus de 25 mêlées ou 26 mêlées. Donc ça a gâché un peu le niveau du jeu qui aurait pu être potentiellement un peu plus élevé. Mais encore une fois, pour nous, le plus important, c'était de gagner. Et justement, pour toi, la mêlée, ça a été vraiment une clé du match. On a vu l'arbitre siffler plutôt pour vous en première, puis changer pendant un quart d'heure. C'était vraiment une clé du match. On a senti qu'à chaque tournant, les équipes prenaient l'ascendant finalement. Ils ont été quand même pénalisés, je pense, 7 ou 8 fois sur la mêlée, 7 fois ce soir. Donc c'est un point fort pour nous aujourd'hui. C'est une arme importante et il faut la consolider. Les mecs font un gros boulot, le staff fait un gros boulot là-dessus. Et on voit que comme change de pilier ou de talonnard, on garde une constance là-dedans. Et ça, c'est important. Seconde ligne, pareil. Donc le paquet d'avant est très solide et très costaud. J'aimerais qu'on exploite un peu plus les ballons, j'aimerais qu'on fasse un peu plus de jeu et de lancement, mais parfois il faut savoir juste se contacter à la victoire, et c'est ce que j'ai, et c'est ça me va très bien. Là, le regret, là, il était important de remettre en avant, c'était un derby, c'est jamais facile un derby, il n'y a rien qui se passe simplement avec un derby, il peut se passer n'importe quoi, et ce soir c'était propre, on a été très disciplinés, à moins de 8 fautes, on n'a pris aucun carton, on a été très agressif en défense, c'est nos valeurs fortes, conquête, défense et discipline.
ce soir on a rempli le contrat là-dessus, ça a suffi pour gagner. J'espère qu'on verra de meilleurs jours, mais on travaille pour ça. On a tous envie de jouer plus au rugby, de faire plaisir à beaucoup de téléspectateurs et de spectateurs, mais forcément ce soir le plus important pour nous c'était la victoire. Alors peu de temps de récup avant de partir à Valence-Roman. Comment toi tu envisages ces prochains jours, parce que c'est vraiment très court là d'ici à mardi. Oui, c'est très court, les garçons ont besoin de repos, on a enchaîné un nombre de matchs maintenant depuis plusieurs semaines impressionnant. Jamais ça s'était vu dans la Pro D2, jamais les garçons en termes d'organisme avaient la capacité à enchaîner ça, donc il y a beaucoup de garçons qui ont besoin de repos, il y en a d'autres qui reviennent de blessures et ça va nous faire du bien, donc j'espère qu'on va y aller avec des garçons qui ont de l'envie de jouer, des mecs revanchards et qui surtout voudront gagner à l'extérieur ou en tout cas essayer d'aller chercher des points. Ce serait parfait avant d'entamer les fêtes. Ton homologue de Colomiers parlait d'iniquité sportive dans le contexte actuel, justement, d'enchaîner comme ça avec des temps très très courts. Et toi, t'en penses quoi de cette situation? On fait avec? Moi, je l'avais dit dès le début de saison, maintenant je ne vais plus polémiquer. J'avais dit dès le départ que c'était une iniquité, parce qu'on avait forcément des équipes qui allaient devoir enchaîner avec des effectifs très resserrés en fonction des blessures à gérer. Et je touche du bois, on a beaucoup de chance là-dessus, on a peu de blessés, où les mecs reviennent assez vite, donc ça va nous permettre de pouvoir compter sur eux. Mais c'est vrai que Colomiers vient d'enchaîner 3 ou 4 matchs avec 5 jours d'intervalle. J'en discutais avec Julien Sarraute, ils ne peuvent pas s'entraîner, il faut à peine des mises en place, ils repartent de suite dedans, donc c'est vrai que ça met un peu la pression sur les organismes et sur les équipes, mais on fait avec, c'est le contexte sanitaire, on est déjà heureux de jouer et on espère retrouver un public surtout, parce que ce soir il y en avait quelques-uns dans la rue, on les a entendus fort, ça fait plaisir, vraiment. Ça fait chaud au cœur parce que voir le drapeau vert et noir, les entendre chanter, ça a été vraiment très très encourageant et je crois que ça a aidé beaucoup Christopher Vaotoa sur les mêlés pour avancer, il est juste derrière vous. Qu'est-ce que vous en pensez de Christopher Vaotoa? Très bon joueur, il a fait un bon match ce soir. Juste avant le couvre-feu, en plus, ils se sont débrouillés pour mettre le paquet avant 20h, justement. Ouais, mais je trouve ça génial, voilà, je trouve ça remarquable et on a été tous surpris, on ne le savait pas. Et je trouve ça super d'avoir des supporters qui sont comme ça positifs et qui amènent une énergie impressionnante. On joue pour ça, on joue pour eux, on joue pour avoir des gens dans un stade. Et c'est vrai que ce contexte il est spécial, mais de les avoir entendus ce soir, ben ça redonne un petit pincement au cœur, ça fait des petits trucs dans le ventre. On a envie de retrouver un stade avec nos supporters et je sais qu'il y en a qui nous soutiennent dans toutes les circonstances et c'est ça qui est le plus important pour nous. Dis-moi, À votre avis, c'était combien? Je sais pas combien ils étaient, mais peut-être une vingtaine, une trentaine. Ils étaient 8 et là ils ont tapé fort sur la grosse caisse, ils ont crié très fort, ça résonnait dans la rue, c'était génial. Est-ce que tu penses, Florian, que la défaite à Rouen peut vous servir à Valence? Ben, je crois qu'il faut se servir de tous les matchs. Maintenant, on a beaucoup perdu à l'extérieur et à chaque fois, j'ai l'impression qu'on sait ce qui va nous attendre, mais qu'on ne trouve pas la clé pour l'instant. Il faut qu'on travaille fort et qu'on travaille fort dans ce contexte-là, c'est-à-dire de dire parfois on est notre propre ennemi et c'est notre propre ennemi, c'est le mental. Et il faut être sûr qu'on est capable de maintenir le cap sur un match à l'extérieur et de tenir le score et de faire ce qu'il faut pour gagner à l'extérieur.